Je suis le pasteur Paul Abesolo, votre serviteur. Je voudrais nous conduire ce matin dans une méditation intitulée « Un cœur froid est un cœur sans foi ». Première partie. Elle est tirée du texte de la Genèse, au chapitre 45, le verset 26, où il est écrit « Et lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. » La période que nous traversons est éminemment dangereuse et délicate pour de nombreux enfants de Dieu. Elle met nos vies aux prises avec des défis inédits et nous place à la croisée des chemins. Pour certains, il est incontestable qu'elle constituera un tournant décisif dans leur marche avec Dieu, leur vie de famille et même leur vie professionnelle. L'un des grands dangers encourus est évidemment le refroidissement caractéristique des temps difficiles. Il est en effet écrit qu'à la fin du monde, il y aura des temps difficiles marqués par des bruits de bottes à travers le monde, des famines et des tremblements de terre. Alors, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu chapitre 24, versets 6 à 12. Le refroidissement est un état du cœur de la personne qui confine au désespoir, à la passivité, au manque d'intérêt pour agir et même pour vivre, à l'absence d'une vision passionnante de l'avenir. Comme l'a dit effectivement John Maxwell, lorsqu'il n'y a pas de foi en l'avenir, il n'y a pas de puissance pour le présent. Jacob avait vécu l'expérience douloureuse, très douloureuse de la disparition du fils de son amour. Issu de Rachel, la femme qu'il chercha à épouser pendant plus de 14 ans, Joseph était le favori de son père. Et pour manifester cette marque d'affection exceptionnelle, son père lui avait cousu une tunique de plusieurs couleurs. Malheureusement, cette préférence, au demeurant non souhaitable, lui vaudra la jalousie de ses frères qui décidèrent un jour de le vendre à des commerçants madianites en partance pour l'Égypte. Aussi, pour dissimuler leur forfait, ils vinrent annoncer à leur père qu'une bête féroce l'avait dévoré en lui présentant la tunique maculée du sang d'un bouc. À l'écoute de cette triste nouvelle, Jacob déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Il est même précisé que tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Genèse chapitre 37, verset 35. Chers auditeurs, bien-aimés dans la foi, Jacob avait pris une option regrettable qui avait définitivement arrêté sa vie. Il avait perdu le goût de tout, broyait du noir, se lamentait sans cesse, souhaitait la mort au quotidien. Il était devenu un mort vivant. Depuis ce jour, Jacob existait sans vivre, attendant patiemment le jour de son départ outre-tombe. Nous remarquons toutefois que cette attitude mortifère témoignage du grand amour qu'il éprouvait pour Joseph procédait de son ignorance des circonstances réelles de sa disparition. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que Joseph n'était pas mort et même que Dieu était à la manœuvre. Mais le manque d'espoir avait complètement abattu le moral de celui qui lutta avec Dieu et fut vainqueur et qui le transforma en Israël. Il se comporta comme s'il n'avait plus d'enfants, plus rien. Nous pouvons à ce stade tirer quelques enseignements brefs de ces événements tragiques. Premièrement, il n'est pas bon de faire des différences entre les enfants. Cela crée un climat de jalousie particulièrement délétère dans la maison. Nous devons apprendre à garder, deuxièmement, le secret des choses que Dieu nous révèle. En effet, le sort qui fut réservé à Joseph est incontestablement le fruit de sa propension à divulguer les secrets de ce que Dieu lui révélait concernant sa vie. Troisièmement, la haine conduit au meurtre et la jalousie rend le cœur méchant et insensible. C'est pourquoi Jésus ne fait pas de différence entre celui qui est en colère contre son frère et le meurtrier. Enfin,
Nos plus grandes souffrances émanent de notre profond attachement aux choses et aux personnes. En vivant le détachement, nous limiterons également l'effet nocif des déchirures inévitables qui se trouvent sur les autoroutes de la vie. Nous aimerions terminer cette réflexion du jour en rappelant que Dieu est celui qui ressuscite les morts. Peu importe les accidents de la vie que nous pourrions connaître, nous devrions continuer d'avancer et ne pas laisser nos vies sur le bas-côté de la vie. Car dans ces accidents et incidents, comme pour toute autre chose, ce que nous savons est infinitésimalement petit par rapport à ce que nous ignorons. Dieu frappe souvent plusieurs coups à l'avance. Nous pouvons donc lui faire confiance et continuer d'avancer. Jacob avait choisi la mort, mais Dieu lui préparait la vie. Que son nom soit à jamais loué et adoré. Je vous souhaite une excellente journée dans le nom de Jésus-Christ. Amen.